près de 300 corps enterrés dans des fosses communes à Khan Younes ont été exhumés selon la défense civile de la bande de Gaza. Un rapport sur l'agence de l'ONU pour les Palestiniens réfute les accusations d'Israël et conclut qu'il n'existe aucun lien entre les employés de l'UNRWA et des terroristes. Le président américain Joe Biden a déclaré qu'une enveloppe de 61 milliards de dollars serait mise à la disposition de Kiev dès qu'elle serait approuvée par le Sénat. Péter Magyar est aujourd'hui l'une des figures les plus en vue en Hongrie et espère donner de l'espoir à ceux qui s'opposent au parti de Viktor Orban. Aidés d'une pelleteuse, les employés de la défense civile de la bande de Gaza poursuivent leurs recherches. Depuis 3 jours qu'ils creusent dans ces fosses communes de l'hôpital Nasser à Khan Younes, ils ont exhumé près de 300 corps. Une découverte macabre qui intervient quelques semaines après l'opération militaire menée par l'armée israélienne dans cet hôpital. De nombreux Palestiniens à la recherche de leurs proches disparus sont également présents sur les lieux. Certains observent les corps déterrés dans l'espoir d'identifier un visage familier. اجيت هيني انا لليوم الخامس بدور على جثة ابني جمال. قالوا لنا في مقبرة جماعية موجودة هي هنا وكل يوم باجي اتعرف على الجثة لكن للاسف ما لقيت جثة ابني. Accusée par la défense civile de la bande de Gaza d'être à l'origine de ce drame, l'armée israélienne a indiqué vérifier ses affirmations. À Bruxelles, Joseph Borrell ne cache pas son inquiétude face à une guerre qui semble sans issue et des négociations qui n'avancent pas. There is no prospect of ceasefire, and there is no real easing of the humanitarian catastrophe. So the three things that we need: release of hostages, ceasefire, and humanitarian catastrophe. Sorry to say, there is not progress on any one of them. Avec des négociations au point mort, c'est le risque de voir le nombre de victimes de ce conflit augmenter chaque jour. Depuis le début de la guerre, plus de 34 000 personnes sont mortes, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. En Israël aussi, la population s'impatiente et ne cache plus son exaspération face au gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui peine à ramener les otages malgré une opération militaire dévastatrice dans la bande de Gaza. C'est un document qui vient réfuter les accusations graves portées par Israël contre l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Selon un rapport d'experts mandaté par l'ONU et dirigé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, le travail de l'UNRWA serait indispensable. Le texte souligne cependant des problèmes de neutralité. Mais surtout, selon le document, il n'existe aucune preuve que des membres de l'UNRWA auraient des liens avec des organisations terroristes. Regularly sharing the list of employees, digitalized with some details of the employees with host countries and with Israel. It works well in some countries, less with Israel. In the past years it could have been better, but in the very recent times this is affected, of course, by the global atmosphere. Selon Israël, qui a vivement critiqué ce rapport, le document ignore la gravité du problème. Depuis janvier, le gouvernement de Benyamin Netanyahou accuse l'agence onusienne d'employer plus de 400 membres d'organisations terroristes. Certains auraient même participé, selon Israël, à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Des accusations sans preuve qui auraient poussé une dizaine de pays à suspendre leur aide à l'UNRWA. Depuis, certains, comme la Suède ou le Canada, sont revenus sur leur décision. Mais les États-Unis, principal donateur, n'ont toujours pas repris leur aide, malgré les appels répétés de l'ONU et malgré une situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza après plus de 6 mois de guerre. Le président américain Joe Biden a déclaré que le programme d'aide militaire de 61 milliards de dollars serait mis à la disposition de Kiev dès qu'il serait approuvé par le Sénat. Après l'approbation du programme par la Chambre des représentants, Joe Biden a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que cette enveloppe contribuerait à maintenir la stabilité financière du pays et à reconstruire ses infrastructures essentielles.
Pour le président ukrainien qui rencontrait des membres du Congrès à Kiev, le temps presse. We spoke about that how we can rush after the decision in getting package of military support. That is crucial for our soldiers on the battlefield. Pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne, réunis au Luxembourg, ont convenu que l'Ukraine avait besoin de meilleures défenses aériennes, mais n'ont pas voulu s'engager à lui fournir des systèmes de défense patriotes. Les représentants ont déclaré qu'ils préfèrent se concentrer sur l'argent qu'ils consacrent à l'aide à l'Ukraine. I'm sorry, but they don't have patriots here in Brussels. The patriots are in the capitals. And it's up to them to take the decisions. I want to insist that a launcher without interceptor is useless, and certainly interceptors without launchers are also useless. So we need both things. Jusqu'à présent, seule l'Allemagne a fourni des systèmes de défense patriotes à l'Ukraine, alors que le pays dit en avoir désespérément besoin pour repousser les frappes aériennes russes. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, est prête à demander la levée de l'immunité des eurodéputés impliqués dans le scandale de l'ingérence russe présumée. Mais pour cela, elle demande plus d'informations de la part des États membres. Interrogée par Euronews, elle précise qu'aucun nom ne lui a été communiqué. We continue to wait for information to be received from national authorities because this would require any waiver of immunity being adopted by this House. Investigations that would need to take place, like had happened in the past, that would require national authorities to ask. We're waiting for that, and when that happens, we will do our job as we've always done. So you don't know how many MEPs could be involved and some could be potentially running for office. They want to sit. Ce mandat a également été marqué par un autre scandale. Roberta Metsola se souvient d'un coup de poignard lorsqu'en décembre 2022, elle a été informée que la vice-présidente de son institution aurait été impliquée dans un système de pots de vin lié au Qatar et au Maroc. We had a choice that day. Either we say that this is something that would happen in any parliament, or that we look at the party political colour, or that we look at the country involved. But I refused to do that. I said, this House needs to move on. This House needs to make sure that if something like this had to happen again, then firewalls would be put in place and alarm bells would be sounded. It took a very long time, both to go through the motions of what needed to be done. Roberta Metsola va présider cette semaine la dernière session plénière avant les élections européennes. Now you have a choice. You either decide who you want to sit in these chairs, or you let others decide for you. Le scrutin continental se déroulera du 6 au 9 juin pour élire les 720 députés européens. Ce lundi, le candidat du Parti socialiste européen, Nicolas Schmit, a rencontré à Berlin la principale candidate du Parti social-démocrate allemand, Katharina Barley. Dans un contexte où les prochaines élections européennes seront les premières depuis le début de la guerre en Ukraine, il a rappelé l'importance de ce scrutin. Ja, diese Wahl, jede Wahl ist wichtig, aber wenn wir uns herumschauen und den allgemeinen Kontext mal sehen, dann ist diese Wahl schon eine sehr bedeutende Wahl. Eine Art von Richtungsentscheidung, eine Richtungswahl, nicht nur international gesehen, sondern auch intern, wo Europa eigentlich hingehen soll. Les prochaines élections au Parlement européen sont prévues le 9 juin. Elles se dérouleront alors que pour la première fois, en Allemagne, les jeunes de 16 ans pourront voter. Cet abaissement de l'âge légal serait susceptible d'apporter de profonds changements aux résultats. Le gouvernement hongrois a lancé une nouvelle campagne contre l'Union européenne à l'approche des élections de juin. Sur les affiches, les principales figures de l'opposition sont représentées comme les serviteurs de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le visage de Péter Magyar apparaît, ancien cadre du parti de Viktor Orban. Il a lancé son propre parti. Il est aujourd'hui l'une des figures les plus vues en Hongrie et espère donner de l'espoir à ceux qui s'opposent au parti de Viktor Orban. Férjemmel egy másfél-két éve, illetve a családomban nagyon régóta téma az, hogy elmennénk innen külföldre, mert nem látjuk a jövőt, nem látjuk azt, hogy a gyermekünk illetve gyermekeink azok milyen oktatásba fognak menni, kilátástalannak látjuk az egészségügyet.
Peter Magyar a déclaré à Euronews qu'il trouvait pathétique que pendant que les hôpitaux publics sont dans un état scandaleux, le gouvernement Orbán ait dépensé plus de 3,5 milliards d'euros d'argent public dans des campagnes de propagande. Én magam jókat nevettek ezeken a plakátokon, hogy én baloldali lennék, vagy Ursula von der Leyennek lennék a bábja. Nem leszek a bábja, én a Tisza párt az egy erős tagállamokon nyugvó Európai Unióban hisz, ugyanakkor belépünk rögtön az Európai Ügyészségbe, a képviselőink pedig az Európai Néppártba fognak ülni, ahonnan kirúgták a Fideszt annó, és egy konstruktív, ám de kritikus kapcsolatra törekszünk Brüsszellel. En février, il a rompu publiquement avec le gouvernement peu après la démission de la présidente de la Hongrie et de l'ancienne ministre de la Justice, son ex-femme, à la suite d'un scandale. A kegyelmi botrány, a Novák Katalin és Varga Judit lemondása után kiírt Facebook posztóta 2,5 hónap telt el. Magyar Péter saját bevallása szerint kezdetben nem készült politikai pályára, azóta a Tisza párt színeiben készül az EP választásokra. Ez a második hét, amikor is a magyar vidéket járja, és a tervek szerint június 8-áig az összes vármegyében látogat majd. Kónya Rita, Euronews, Villány. Une fonctionnalité de TikTok Lite risque d'être suspendue dans l'Union européenne si le réseau social chinois ne répond pas aux inquiétudes concernant son effet addictif. Lancée début avril en France et en Espagne, cette version de TikTok récompense certaines tâches comme regarder une vidéo par des points virtuels à convertir ensuite en bons d'achat. Mais la Commission européenne estime que l'application a été lancée sans qu'un rapport d'évaluation des risques n'ait été présenté. La plateforme a jusqu'à mercredi pour présenter son rapport avant que la Commission ne décide d'interdire ou non cette fonctionnalité.